Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau bolus. Nous continuons aujourd'hui notre série de vidéos autour de la vaccination anti-Covid. Nous avons déjà revu ensemble l'histoire de la technologie vaccinale à ARN messager, ainsi que les conditions qui ont permis la mise à disposition rapide de ces vaccins. Dans ce nouveau bolus, nous vous proposons de revenir de manière un peu plus détaillée sur un autre point qui a suscité de nombreuses questions, la stratégie vaccinale actuellement appliquée en France. Nous l'avons vu cette dernière année, le confinement ainsi que l'application des gestes barrières ont permis certes de freiner la pandémie, mais ne sont pas tenables sur le long terme. La vaccination apporte une solution efficace face à cette problématique. En principe, la vaccination présente un double intérêt. Conférer à la personne vaccinée une immunité individuelle et protéger la population lorsque une proportion suffisante de la population a été vaccinée. C'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Dans notre cas, quelle est donc la meilleure stratégie vaccinale à adopter? Pour rappel, la stratégie vaccinale actuelle s'appuie sur les recommandations de la HAS qui a identifié 5 phases de vaccination selon les types de publics. Les phases 1, 2 et 3 visent à vacciner l'ensemble des personnes à risque de formes graves ainsi que les personnes fortement exposées au virus. Les phases 4 et 5 ouvrent plus largement la vaccination aux plus de 18 ans sans comorbidité. Pourquoi avoir choisi de vacciner en priorité les personnes âgées? Ne faudrait-il pas mieux cibler les sujets jeunes actifs? Sur quels éléments scientifiques s'appuie-t-on pour établir de telles recommandations? Deux éléments principaux ont présidé au choix de prioriser sur les personnes âgées: la quantité de vaccins initialement disponibles ainsi que le bénéfice attendu de la vaccination. Sur le premier point, on le sait, la quantité de vaccins disponibles est limitée face à un besoin qui est mondial. Sur le second point, ce sont les données issues des essais cliniques qui nous permettent d'expliquer ce choix. Le premier vaccin disponible en France a été celui du laboratoire Pfizer-BioNTech, nommé Comirnaty, suivi par celui du laboratoire Moderna. La stratégie vaccinale a donc été fondée sur leurs données d'efficacité à notre disposition en décembre 2020. Ces deux vaccins utilisent la technologie à ARN messager et ont démontré qu'ils étaient efficaces respectivement à 95 et 94% pour prévenir le développement des symptômes de la Covid-19. Cette efficacité a été démontrée entre autres chez les sujets âgés, mais également chez des sujets ayant des facteurs de risque de complications tels que l'obésité ou les affections cardio-respiratoires chroniques. Or, vous le savez, ces populations sont celles qui sont particulièrement à risque de formes graves, nécessitant une prise en charge hospitalière. D'après les données épidémiologiques de Santé publique France, l'âge médian des patients hospitalisés est de 73 ans et 75% des personnes décédées ont plus de 75 ans. En réanimation, 84% des patients âgés de moins de 65 ans présentaient au moins une comorbidité. Il y a donc un réel enjeu à vacciner en priorité ces populations qui vont bénéficier au maximum de l'effet protecteur individuel démontré des vaccins. Concernant l'efficacité des vaccins contre la transmissibilité du virus, les données actuelles ne nous permettent pas de conclure avec précision. Les sujets jeunes, sans facteur de risque, présentent généralement des formes asymptomatiques ou bénignes de la maladie. Les vacciner en priorité aurait donc peu d'impact sur les conséquences de l'épidémie, particulièrement en termes d'hospitalisation. A noter que des données préliminaires, issues d'études chez l'animal, tendent à montrer que le vaccin va réduire la transmission du virus, sans pour autant l'empêcher totalement. Les premières données de vie réelle, issues de la campagne massive de vaccination israélienne, vont aussi dans ce sens. Il est donc nécessaire d'avoir plus de données pour préciser cette réduction de la transmission chez l'homme. Devant l'important bénéfice individuel démontré pour les personnes à risque et la faible quantité de doses encore disponibles, le choix de cibler en priorité les personnes les plus vulnérables face à la Covid-19 est parfaitement légitime sur le plan scientifique. L'intérêt de la vaccination des plus jeunes est davantage lié au profil du bénéfice collectif du vaccin, sur lequel il reste des zones d'ombre à lever, et ne présente donc pas un intérêt prioritaire pour éviter un nouvel engorgement des hôpitaux. Dans notre prochaine vidéo, nous reviendrons sur la polémique autour de la 6e dose du vaccin Comirnaty. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour l'administration d'un nouveau bolus.